Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale et un peu différente qui va rejoindre une nouvelle playlist sur la chaîne qui est la rénovation de notre maison. Donc on a acheté cette maison il y a 4 ans et il faut savoir qu'on est toujours un peu en travaux. Je pense qu'on a un peu 90% des gens qui rénovent une maison, mais le plus gros œuvre est terminé. On a pu habiter dedans au bout de 3 mois et finir le reste du gros œuvre en 6 mois en tout au total. Donc on n'est pas trop mal. On a trouvé cette maison complètement par hasard. On visitait le quartier en fait en voiture parce que c'est un quartier qui nous plaisait bien. Et on est tombé dessus. On a appelé l'agence, on a visité le jour même. On l'a visité 2 fois même le jour même pour tout vous dire. Parce qu'on est revenu une deuxième fois avec un artisan qu'on connaissait. Et on a signé le soir même. Voilà. Comment ça s'est passé? Je sais pas trop comment vous expliquer. Quand on est rentré dedans, on s'est senti super bien. En visitant, bon vous allez voir les photos et les vidéos et tout, ça fait très peur hein, franchement. Nous quand on a fait visiter à notre entourage, ils se sont dit mais mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc voilà, mais nous on s'y est senti bien et en vrai je pense c'est ça, il faut pas trop se poser de questions, enfin faut faire attention quand même parce que de toute façon on peut pas savoir ce qu'il y a derrière les murs avant de les casser, ni derrière le papier peint avant de l'avoir arraché. Donc voilà, mais j'espère que cette petite série va vous plaire et je vous laisse avec la présentation globale du coup de la maison. Si vous avez des questions, je n'ai pas de tabou sur le budget etc. Mais là je n'ai pas sorti les chiffres avec moi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais j'ai oublié dans la description de vous marquer par exemple le prix d'achat, le prêt qu'on a eu etc. Alors bien évidemment le prêt a été fait en 2022 à un taux complètement dérisoire, maintenant ça n'existe plus. Mais voilà, ne vous fiez pas à ça pour acheter une maison en 2026. Car nous, notre taux était à peine à 1%, 1,2, un truc comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Après, je vais juste un peu vous décrire la globalité de la maison. Elle date des années 70. C'était les mêmes propriétaires depuis la construction de la maison. C'est eux qui l'ont construit. Donc voilà, donc rien n'avait bougé depuis tout ce temps. La moquette au plafond, le carrelage partout, vieux, mosaïque, etc. L'électricité bien évidemment était à refaire entièrement. Et donc voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo globale sur la globalité de la maison. Mais je vais vous faire une vidéo pièce par pièce. Donc vous n'aurez pas tout d'un coup parce que je n'ai pas tout terminé. Mais j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, on va voir les pièces en globalité. On va commencer par la cuisine. On est parti sur quelque chose d'assez moderne avec du bleu nuit, du doré et du bois. Elle a mis 3 mois à arriver. On l'a installée nous-mêmes. Pour la salle de bain, on est reparti complètement de zéro. Pareil pour les WC. On a tout cassé et on a tout refait. Et de toute façon, c'est exactement pareil pour tout le reste de la maison. En globalité, on a mis 1 semaine à tout casser et tout vider. Et après, du coup, on a travaillé en globalité pour tout ce qui est les sols, les murs et le plafond. Tout a été fait en même temps. Et après, on s'est occupé pièce par pièce de ce qu'on avait besoin dans l'instant T. Le gros œuvre nous a pris 6 mois et ça fait du coup maintenant 4 ans qu'on habite dans la maison. Mais il y a toujours des trucs à faire, toujours des travaux qui manquent, des plaintes, des encadrements de portes. Enfin voilà, et toute la déco bien évidemment. Bon, je me suis dit que ce plan-là serait plus sympathique si vous voyez ma tête. Alors, il faut savoir qu'on a aussi eu le droit à des aides au niveau de la rénovation énergétique. Donc, c'est-à-dire que suivant la région où vous êtes, ou même l'État, je crois, donne encore des aides. Il faut vous renseigner, bien évidemment. Mais vous pouvez avoir des aides, par exemple, pour l'isolation. Donc, nous, on s'en est servi pour l'isolation extérieure et l'isolation intérieure, c'est-à-dire les combles, les planchers bas aussi. On s'en est servi pour toutes les menuiseries de la maison, donc on avait 13 fenêtres, une porte d'entrée, une porte de garage et une porte de service. Pareil, c'était... En fait, c'est pas pris en charge à 100%, mais ça va vous payer quand même 40-45% de ces travaux énergétiques pour votre maison, et franchement, c'est un plus que je vous conseille de faire si vous les avez chez vous. Travailler avec des artisans, bien évidemment, qui le font aussi, c'est mieux. On a eu le droit aussi au poêle à granulés. Vous pouvez prendre poêle à granulés, poêle à bois, etc. Nous, on a fait le choix d'un poêle à granulés qu'on peut allumer à distance avec une application et tout, mais voilà. Un indispensable pour nous, c'était la clim. Voilà, on a mis des clims réversibles dans toutes les pièces de la maison, sauf salle de bain, toilette, enfin ça paraît logique. Mais on a mis des clims réversibles, du coup on a aussi dû changer la pompe, parce que vous vous rendez compte, la maison
datée des années 70 et la pompe aussi. Donc du coup on a dû la changer également. Et bien évidemment on a dû refaire aussi toute l'électricité qui n'était pas aux normes. C'était... Enfin voilà. Donc je sais pas, de toute façon je vous expliquerai pièce par pièce ce qui a été fait par nous-mêmes et ce qui a été fait par des artisans. Je vous listerai tout en détail sous chaque vidéo de chaque pièce. Comme ça vous aurez tous les références, les artisans qui sont venus, combien ça nous a coûté, etc. Vous aurez un récap de toute façon en description. On a mis 6 mois à le finir en comptant nous-mêmes et les artisans parce que bien évidemment un chantier sans retard ça n'existe pas, donc les fenêtres ont pris du retard, la cuisine avait pris du retard, les sols ont pris du retard aussi à arriver, donc en fait à chaque fois ça décalait tout et c'était un peu chiant mais c'est comme ça, il y a toujours, dites-vous quand on fait des travaux il y a toujours des surprises et là ça fait 4 ans maintenant qu'on est dedans, on fait petit à petit, donc un coup on a fait la crédence de la cuisine, après on a mis les portes, après on est parti chercher des poignées, après on a fini le WC, enfin vous voyez on décore un peu les pièces aussi parce que nos pièces ne sont pas décorées tout entièrement, ne sont pas toutes terminées parce que évidemment ameubler une maison ça coûte aussi cher et c'est quelque chose qui n'est pas compris dans les pré-travaux. Donc voilà, mais on continue tout doucement d'aménager cette maison donc j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Car dans les prochaines vidéos, je vais faire un épisode par pièce. Alors, je n'ai pas toutes mes pièces terminées, donc vous attendez pas à voir tout d'un coup, mais les plus grosses pièces sont finies. Je vous mettrai à chaque fois le budget détaillé, les choix qu'on a fait, les galères qu'on a. Si jamais ça vous intéresse, je fais une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appellera Rénovation de maison ou un truc du style. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous pensez voir en premier. Et surtout, dites-moi si vous aussi, vous êtes en rénovation, si vous avez des conseils, des astuces. On n'est pas là pour se juger, on fait tous des erreurs. J'ai prévu une vidéo d'erreurs que j'ai fait en rénovant ma maison, donc n'hésitez pas à nous le dire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit like, commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye.